Méditation du 30 septembre. Il y a encore de l'espoir. Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Christopher Yuan menait une double vie. Il était étudiant en médecine dentaire le jour et trafiquant de drogue la nuit. Il pensait avoir trouvé le moyen de profiter de la vie, loin de la pression de ses parents chrétiens qui ne respectaient pas son style de vie. Cependant, 3 mois avant de recevoir son doctorat, l'université a découvert qu'il vendait de la drogue et il a été renvoyé. Christopher a ensuite commencé à faire des voyages entre Chicago et Atlanta pour fournir de la drogue dans les fêtes des personnes riches et célèbres. Sa mère Angela a commencé à passer plusieurs heures par jour dans une petite pièce à prier pour le salut de son fils. Elle a même jeûné 39 jours pour lui. Elle priait pour que Dieu fasse tout ce qu'il faut pour ramener ce fils prodigue à la maison. Quelque temps plus tard, Christopher a été arrêté pour possession de drogue et emmené en prison. Un jour, en prison, il est passé devant un tas d'ordures et a vu quelque chose qui a attiré son attention, une Bible. Il l'a prise. Retourné dans sa cellule, il a commencé à la lire. Dieu m'a convaincu que je n'étais pas seulement rebellé contre les lois de mon pays et de mes parents, mais contre lui aussi, m'a-t-il confié lors d'une interview. Cette prise de conscience a été très douloureuse pour lui. Je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, mais j'ai reçu un appel de l'infirmière de la prison. Lorsque je suis allé la voir, elle m'a informé que j'avais le sida. Quelques jours plus tard, allongé dans son lit, Christopher a remarqué un message que quelqu'un avait écrit sur le lit au-dessus de lui. Si tu t'ennuies, lis Jérémie 29, le verset 11. Il a lu le verset, et même s'il ne savait pas quel était le plan de Dieu, cela lui a donné la foi pour continuer. Pendant son séjour en prison, Christopher a senti que Dieu l'appelait à vivre une vie sainte et à travailler comme pasteur. Sa peine a été raccourcie et dès qu'il a été libéré, il est entré à l'université pour étudier la théologie. Aujourd'hui, il est titulaire de doctorat en théologie, a écrit plusieurs livres et a passé plus de 11 ans à prêcher l'évangile. Christopher est convaincu que nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par la grâce et l'appel de Dieu. Prière, Seigneur, je te remercie pour ton pouvoir de transformer et de racheter nos vies. Quand l'ennemi murmure que tout est perdu, ton amour dit plus fort. Il y a encore de l'espoir. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.